Au début du film, un match de basketball féminin est montré en train de célébrer leur victoire en relevant leur entraîneur Don Husquin. Un jour, alors que Don jouait avec ses fils, il a reçu un appel téléphonique de la Texas Western University. L'université lui propose d'entraîner sur son petit campus de la ville d'El Paso. Le coach Don s'est ensuite rendu à l'université. Lors de cette réunion, le conseil d'administration a souhaité qu'il soit l'entraîneur de l'équipe de basketball. Cependant, l'université ne pouvait pas lui offrir un salaire élevé, mais lui permettait d'emmener sa famille vivre dans le dortoir du campus et de recevoir un repas gratuit tous les jours à la cafétéria. En entendant cela, l'entraîneur Don, qui voulait vraiment entraîner l'équipe de basketball de la division I, a finalement accepté l'offre. Coach Don et sa famille partent pour El Paso. Il est immédiatement accueilli par son assistant, Mo, qui l'accompagne jusqu'à sa chambre. Il y rencontre un certain Ross, l'entraîneur sportif de l'équipe, qui l'aide à préparer une chambre pour lui et sa femme. Mo a ensuite invité l'entraîneur Don à faire un tour sur le terrain pour observer les joueurs de l'université. L'entraîneur Don a observé les compétences et le potentiel des joueurs présents. Il a ensuite rencontré le conseil d'administration de l'université et a demandé un budget pour recruter plusieurs joueurs, mais le conseil a répondu qu'il n'y avait pas de budget pour recruter des joueurs parce que l'université avait donné la priorité au football, alors que le basketball recevait moins d'attention. Il a toutefois promis d'accorder des bourses aux joueurs qui seraient recrutés dans l'équipe. Bien que la solution ne soit pas très bonne, l'entraîneur Don a tout de même essayé de trouver des joueurs pour renforcer son équipe. Il a essayé de visiter des campus ou des camps de basket universitaires, mais les joueurs qu'il a rencontrés ont toujours décliné l'invitation à rejoindre son équipe, car l'équipe de la Texas Western University, les Miners, était considérée comme une bande de perdants. L'entraîneur Don était sur le point d'abandonner, jusqu'à ce qu'il aperçoive un basketteur noir qui semblait attendre, mais qui n'avait pas encore été renvoyé par l'entraîneur. Voyant cette opportunité, Coach Don a rencontré le garçon dans les vestiaires. Le garçon s'appelle Lil. L'entraîneur Don lui offre une bourse complète à condition qu'il rejoigne son équipe, mais il répond comme les autres. L'entraîneur Don a essayé de le convaincre qu'il ne gâcherait pas son talent s'il voulait rejoindre son équipe. Après avoir été convaincu par l'entraîneur Don, il a finalement accepté l'offre et a rejoint les Miners. Cependant, Mo et Ross n'étaient pas d'accord avec la décision de l'entraîneur Don de recruter des joueurs noirs, car le conseil d'administration de l'université n'aurait certainement pas apprécié, étant donné qu'à l'époque, vers les années 1960, le racisme était encore très répandu en Amérique. Mais l'entraîneur Don n'a pas tenu compte des objections de Ross et a poursuivi son plan initial de recrutement de joueurs afro-américains. Coach Don a rencontré un autre joueur noir, Harry, qui jouait au basket avec un de ses amis. Mais la tentative de Coach Don de l'approcher l'effraie et il choisit de s'enfuir en courant. Mais à sa grande surprise, lorsqu'il est rentré chez lui, Coach Don l'attendait dans sa maison et parlait à sa mère. L'entraîneur Don a demandé à la mère de Harry de convaincre son fils de rejoindre son équipe en lui garantissant une bourse d'études complète sur son campus. La mère de Harry a accepté la proposition de Coach Don et a immédiatement exigé que Harry rejoigne l'équipe. D'autre part, Mo a réussi à recruter un autre joueur. On lui demande de se rendre à New York pour convaincre d'autres joueurs noirs qu'il a observés de rejoindre l'équipe. Most réussit à recruter 3 joueurs. Les actions de l'entraîneur Don lui ont valu d'être réprimandé par le conseil de l'université, car il avait recruté 7 joueurs noirs, ce qui, selon eux, était mal vu. Mais il n'a pas changé d'avis. De leur côté, les étudiants noirs commencent à s'adapter à leur environnement. Lorsqu'ils rencontrent les joueurs blancs à la cafétéria, cela ne semble pas se passer bien lorsque certains d'entre eux commencent à montrer leur talent au point de provoquer un tollé. Ross, qui a reçu le rapport, a immédiatement mis fin à l'émeute. Bien qu'il ait recruté de nombreux joueurs noirs, l'entraîneur Don a ajouté un autre joueur noir, David Latin. David n'était pas un basketteur amateur comme les autres, mais un joueur professionnel souvent suivi par les médias. Un jour, le concierge de l'université a mis en doute les capacités de l'entraîneur Don, parce qu'il était un ancien entraîneur de joueuses de basketball, devant des joueuses noires. Ces propos ont amené l'un des joueurs à sous-estimer les compétences d'entraîneur de Coach Don. En entendant une telle déclaration de la part de son joueur, le Coach Don a démontré ses capacités d'entraîneur. Il a entraîné son équipe durement et beaucoup d'entre eux étaient épuisés. Le soir, il a invité ses amis à aller dans un bar, mais David n'a pas voulu y aller parce qu'il devait s'entraîner tôt le lendemain. Grâce à eux, les garçons se sont amusés toute la nuit au bar et sont revenus à l'entraînement le lendemain, mal préparés. L'entraîneur Don l'a découvert et les a tous punis, y compris David qui ne s'était même pas présenté au bar. Après cela, ils ont continué à s'entraîner. Pendant ce temps, les études d'Harry se dégradent. Il avait tendance à avoir de mauvaises notes et risquait d'échouer à ses examens. L'entraîneur Don lui a donc demandé d'améliorer ses notes en 2 semaines. De plus, Coach Don a également appelé la mère de Harry pour qu'elle l'aide dans ses études. De cette manière, Harry a réussi à améliorer ses notes et s'est présenté à l'entraînement suivant sans savoir qu'il était directement surveillé par le comité de l'université.
Quelque temps plus tard arrive le jour du match régional. Lors du premier match, l'entraîneur Don a fait jouer 3 joueurs noirs et 2 joueurs blancs. Cela a certainement provoqué des remous et beaucoup n'ont pas apprécié. Cependant, l'équipe alignée n'a pas déçu et s'est bien comportée. Lors du match suivant, les difficultés ont commencé. Les Minaires affrontent Gola, une équipe classée 4e au niveau national. Les Minaires sont distancés dès le premier quart d'heure. Il était très déçu des résultats et a rencontré l'entraîneur Don dans les vestiaires. L'entraîneur dont il a demandé qu'on lui donne la liberté de jouer son propre basket, mais sa demande a été rejetée. La deuxième mi-temps est une copie conforme de l'échec de la première, et l'équipe finit même par perdre. L'entraîneur Don a demandé un temps mort et a appelé Hill, lui donnant la chance de jouer à sa façon. Grâce à la liberté accordée par l'entraîneur, les Minaires ont enfin commencé à réduire l'écart. De plus, grâce à leur jeu rapide, ils ont finalement réussi à battre leur adversaire et à remporter le match. Depuis lors, lentement mais sûrement, les Minaires ont commencé à faire parler d'eux et à être connus de beaucoup de gens. Leur popularité n'a pas eu que des effets positifs, mais aussi des effets négatifs. Des incidents racistes envers les joueurs noirs ont commencé à se produire, Shed a même été battu par un groupe de personnes dans les toilettes d'un restaurant. De plus, Marie, la femme de l'entraîneur Don, a reçu des menaces de mort. Plus tard, lors du camp d'entraînement, KG est essoufflé. Après un examen, on découvre qu'il souffre d'une cardiopathie hypertrophique. Après avoir appris cela, l'entraîneur Don a immédiatement rencontré KG et lui a dit que l'équipe avait toujours besoin de son enthousiasme, mais qu'il ne jouerait plus en tant que joueur et ne soutiendrait l'équipe que depuis la ligne de touche. En entendant cela, KG a été très déçu, car pour lui, le basketball était sa vie, mais l'entraîneur Don était trop préoccupé par sa santé, qui était plus importante. Le débat se poursuit jusqu'à ce que chacun comprenne l'autre. Les Minaires se rendent à la compétition nationale. Beaucoup doutent de l'équipe, y compris certains managers, car l'entraîneur Down a recruté de nombreux joueurs noirs. Il pensait que cela pourrait nuire à l'équipe une fois qu'elle aurait atteint le niveau national. Lors du match contre East Texas, les joueurs des Minaires ont été traités de manière raciste par le public lorsqu'ils sont entrés sur le terrain. Heureusement, la situation n'a pas dégénéré et rien de grave ne s'est produit. Au début du match, les Minaires ont réussi à dominer la partie, mais David a reçu 4 fautes parce qu'il n'arrivait pas à contrôler sa colère. Heureusement, l'équipe a réussi à garder l'avantage jusqu'à la fin du match. Après le match, ils sont allés se reposer à la fin, mais lorsqu'ils sont arrivés, ils ont été choqués de voir que leur ruine était en désordre et pleine de graffitis haineux. Lorsqu'ils s'en sont rendus compte, les entraîneurs Don et Ross ont immédiatement demandé à Mo de payer la facture de l'hébergement et aux joueurs de monter immédiatement dans le bus. Cet incident a durement touché les joueurs noirs, comme s'ils étaient confrontés au monde entier. Lors du match suivant, les joueurs ont pris un mauvais départ. Leur performance n'était pas solide et ils ont pris du retard au score. Cette situation perdure et affole l'entraîneur. Il s'est même assis sur la mauvaise chaise. Ce match a été la première défaite des Minaires depuis leur entrée dans la compétition nationale. Après cette défaite, les Minaires ont oublié leur mission initiale, qui était de participer à la compétition. L'entraîneur Down a essayé de rassembler l'équipe et de raviver son enthousiasme. Il a dit qu'il était temps de faire taire les détracteurs en revendiquant la victoire. Heureusement, malgré la défaite, les Minaires sont passés à l'étape suivante. Le match suivant les opposait au Kansas. Les Minaires ont du mal à battre leur adversaire. En fait, ils étaient menés par des points, alors pour renverser la situation, Don a inséré KG et a lentement commencé à réduire l'écart. L'entraîneur Don a de nouveau changé ses joueurs et grâce à cette décision, il a réussi à égaliser le match. Comme le match était à égalité, il y a eu des prolongations. Après s'être battus avec acharnement pendant les 2 prolongations dramatiques, les Minaires ont finalement réussi à gagner. Grâce à cette victoire, les Minaires ont eu le droit d'accéder à la finale et d'affronter l'Université du Kentucky. Dans la soirée, le coach Don a demandé à tous les joueurs de se rassembler sur le terrain. Devant les joueurs, il communique son plan pour le dernier match. Il veut ouvrir les yeux de tous ceux qui ont été racistes à leur égard et décide donc de faire jouer tous les joueurs noirs, y compris 2 réservistes. Quelque temps plus tard, le dernier match a commencé. L'entraîneur Down a effectivement mis son plan à exécution en alignant 5 joueurs noirs d'un coup. C'était la première fois dans l'histoire d'un championnat national de basketball en Amérique. Plusieurs drames ont commencé à se produire, à commencer par la blessure de Harry David, qui commettait fréquemment des fautes jusqu'à ce que l'entraîneur Down soit contraint de le retirer du jeu, et le point culminant fut que les Minaires finirent par être menés par des points. Grâce à l'enthousiasme et à la stratégie mise en place par l'entraîneur Down, l'équipe a réussi à égaliser. Le match est devenu encore plus intéressant et phénoménal lorsque les joueurs ont exécuté des cascades jamais vues auparavant. Après une lutte acharnée, les Minaires ont finalement réussi à remporter le match et à devenir les champions nationaux du tournoi NC. Depuis lors, d'autres équipes sont devenues de plus en plus ouvertes au recrutement de joueurs noirs. Tous les joueurs mineurs ont réussi, à commencer par ceux qui sont devenus des basketteurs professionnels.
Pendant ce temps, l'entraîneur Don était entraîneur à Texas Western depuis 14 saisons et à partir de ce match, l'entraîneur RUP a commencé à s'ouvrir à l'acceptation de joueurs noirs. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.